tous. Chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et durant la semaine du 22 au 28 août, l'énergie cosmique dominante nous aidera à lever le voile et à nous connecter à la joie. Le pouvoir de la joie, on en parle ? Vous l'avez probablement déjà expérimenté, mais pour autant, en avez-vous eu conscience ? Vous est-il déjà arrivé de marcher dans la rue, peut-être avec des idées sombres trottant dans votre tête ? Et là, vous croisez un visage inconnu qui vous sourit à pleines dents, comme ça, gratuitement, lumineusement, sans rien attendre en retour. Vous êtes alors percuté de plein fouet instantanément par cette vibration positive et énergisante qui vous met le sourire aux lèvres à votre tour. Souvent, lorsque c'est un enfant qui nous sourit, l'intensité ressentie est encore plus puissante, car les enfants sont de purs canaux de lumière. Alors, que se passe-t-il quand une personne vous sourit ? Vous réalisez que cela vous a fait un sacré bien et que vous vous sentez mieux. C'est ça le pouvoir de la joie. Imaginez les bienfaits à l'échelle mondiale si nous nous mettions à sourire à d'autres personnes gratuitement. Peut-être le faites-vous déjà. Cela pourrait carrément créer un effet domino. Cette semaine, l'énergie présente nous donne un accès illimité à un open bar de joie. Prenons 2 individus au réveil un matin, dans des circonstances identiques. Le premier, à la sonnerie de son réveil, se couvre la tête avec son coussin en râlant et en se disant « Ah, pourquoi je me lèverai ce matin ? À quoi ça sert ? Mon boulot est horrible, je suis sous-payé. En plus, j'ai personne dans ma vie amoureuse. La totale, quoi. » Le second, dès qu'il est levé, saute du lit avec une énergie et une motivation débordante. Il est dans la gratitude, dans la joie et il se dit « Je kiffe mon boulot, je devrais être mieux payé très bientôt et j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un pour partager ma vie. Pourquoi pas aujourd'hui ?» Les 2 individus, malgré le fait d'être dans les mêmes circonstances, dans la même situation, vivent un objectif et une expérience complètement différents. Qu'est-ce que la joie exactement ? La joie dans notre quotidien est souvent associée au bonheur. Nous disons bien « je suis content de ce qui m'arrive ». Mais pour autant, la joie est une force tout à fait différente. La joie est plus inconditionnelle. Savez-vous pourquoi la joie est un des préceptes les plus élevés ? Eh bien, d'une part, c'est parce que la joie nous permet de reconnaître la main du Créateur dans nos vies. Et d'autre part, c'est parce que la joie est le ciment qui permet de créer le lien entre la force du Créateur et nous. Sans la joie, le Créateur ne peut se connecter avec nous. Et comme l'a si joliment écrit Karen Berg, leader spirituel kabbaliste, vivre dans la joie, c'est voir la lumière, même dans nos ténèbres. Mes amis, donnez-vous la permission d'être joyeux. Faites-en une priorité, ici et maintenant. Quand nous sommes pleins de joie, nous sommes naturellement obligés de voir le bien en toutes choses et aussi de faire le bien dans le monde. Alors vous allez me dire, il est bien facile d'être dans la joie quand le ciel est bleu et les oiseaux chantent. Mais qu'en est-il d'être dans la joie quand nous devons faire face à un chaos, quel qu'il soit ? Eh bien là, c'est sacrément moins évident, n'est-ce pas ? Voici quelques conseils utiles pour vous aider à puiser alors dans votre réserve de joie et aussi à l'alimenter. Commencez par prévoir du temps au quotidien pour apprécier les bénédictions de votre vie. Un exemple, tous les matins, ajoutez à votre routine 5 minutes afin de lister avec appréciation les bénédictions identifiées dans votre vie. Puis observez les détails. Par exemple, admettons que vous ayez un super travail, qui est déjà une bénédiction en soi. Il vous faudra identifier les autres bénédictions qui découlent de la première, comme le fait d'avoir rencontré de merveilleux collègues, que votre travail vous a apporté une stabilité au sein de votre famille, et qu'il maintient aussi votre esprit engagé et vous met au défi de grandir. Privilégiez de donner de l'énergie à la pensée positive. On ne peut contrôler ce qui nous arrive, n'est-ce pas ? En revanche, nous pouvons choisir comment réagir. Regardez vos défis comme des bénédictions déguisées. Vous pouvez également utiliser la joie pour éveiller plus de joie. Plus nous éveillons d'appréciation, plus nous ressentons de joie. Plus nous ressentons de joie, plus nous éveillons d'appréciation.
Au lieu de simplement nous sentir bien, nous pouvons utiliser la joie comme un outil de transformation, un outil qui permet à encore plus de bénédictions d'entrer dans nos vies. Et des fois que vous ne seriez pas encore convaincu des bienfaits du rire sur votre vie, sachez qu'il existe aujourd'hui de nombreuses thérapies du rire, un yoga du rire, la liste est longue et pour cause, car le rire permet d'oxygéner l'organisme, de réduire les tensions musculaires, de masser les côtes, en plus de faire travailler le diaphragme. Le rire évacue le stress et chasse la dépression. Des études ont démontré d'ailleurs que rire fait baisser le taux de cortisol, qui est connu pour être l'hormone du stress. Rire diminue la sensation de douleur et booste le système immunitaire. Et j'ajouterai, rire est bon pour le cœur. Je terminerai cette semaine par un proverbe. Trouve toujours une raison de rire. Cela n'ajoutera peut-être pas des années à ta vie, mais ajoutera de la vie à tes années. Merci pour votre écoute et si vous avez pensé à une personne pendant le visionnage de la vidéo, je vous invite à la lui transférer, ainsi qu'à tous vos proches bien sûr. Aidez-moi à diffuser ces messages. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube Rava en Conscience, pensez à activer la cloche des notifications et me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.